Vivre ensemble, là on en parlait, prendre les choses de manière globale, eh bien c'est aussi vrai au jardin. Alors pourquoi cette transition? Eh bien parce que toute cette semaine, nous allons apprendre à vivre avec les mauvaises herbes. On a tendance à les traquer, les arracher, bref, à s'en débarrasser à tout prix. Et pourtant, elles sont bien utiles. Premier épisode donc de notre feuilleton entre ortie, pissenlit et autres ronces. C'est avec Valérie Odile et Olivier Bouillon. Pissenlit, ortie, bourrache ou encore graminées. Les mauvaises herbes ne manquent pas dans nos jardins. Nombreux sont ceux qui passent leur temps à tenter de s'en débarrasser, mais pas Stéphane Rambourg. Ce jardinier spécialiste de la permaculture a décidé d'en faire les alliés de son potager. Chez lui, par exemple, on retrouve des orties en plein milieu des cassis, des cerisiers et autres groseilles à maquereaux. Et ce n'est pas un hasard. Pourquoi elles m'intéressent les orties? Eh bien pour plusieurs raisons. Au printemps, on va les utiliser tout simplement un petit peu en salade, mais aussi sous forme de soupe, parce que c'est très riche en minéraux. Deuxième chose, c'est une plante auprès de laquelle certains papillons sont inféodés. Donc si vous n'avez pas les orties, vous n'avez pas les papillons. Troisième chose, l'ortie est aussi un très bon paillage. Donc vous la coupez, vous la segmentez tout simplement en petits morceaux, très, très simplement. Et vous allez la mettre en paillage au pied de la plante. On va prendre exprès une plante assez gourmande, la courgette, voilà, et puis progressivement vous allez la mettre là. Dans son jardin de ville, il fait la part belle aux plantes indésirables et il n'hésite pas à laisser la nature reprendre ses droits en créant des zones sauvages. Il y a plusieurs utilités à ça. La première et sans doute la plus importante, c'est changer le regard. Donc on a plutôt l'habitude de jardins bien entretenus, tondus régulièrement. Là, on autorise la nature à s'exprimer telle qu'elle le souhaite. La deuxième utilité, qui est vraiment importante, c'est que ça offre un habitat pour un certain nombre d'insectes et d'animaux. Typiquement, lorsque la saison est venue, là où je croise notamment le hérisson avec ses bébés, parce qu'il y a tous les ans un hérisson et des bébés dans ce jardin-là, y compris en ville, ils sont essentiellement là. Ils peuvent s'abriter, ils ont de quoi manger, ils sont à l'abri du soleil. Et récemment, j'ai découvert aussi qu'il y avait à certains endroits des herbes couchées par un animal relativement important. Je pense que c'est un renard que j'ai déjà eu l'occasion de photographier. Et lui, il est plus à l'aise dans les hautes herbes. Ces zones sauvages denses permettent aussi de limiter l'évaporation de l'eau et de stocker la rosée pour les insectes et les oiseaux. À une époque où les épisodes de sécheresse se multiplient, ce n'est pas un luxe. C'est pour ces mêmes raisons que Séverine Brevard n'arrache pas le lierre grimpant, ni la plupart des mauvaises herbes d'ailleurs, malgré la petite taille de son jardin. Si un mur n'a pas de fissure ou n'est pas abîmé, il n'y a pas de raison de l'enlever. Au contraire, c'est un bon couvrant, c'est isolant contre le froid, contre la pluie. Et surtout, c'est une réserve de biodiversité. Les oiseaux y nichent tout l'hiver. Et surtout, à la fin de l'automne, c'est une des plantes qui va donner ses dernières fleurs. Et donc là, au mois d'octobre, septembre-octobre, au moment que les abeilles rentrent, les bourdons rentrent, ça va bourdonner ici parce que c'est la dernière plante qui offre son pollen aux insectes. Des insectes qui peuvent aussi compter le reste de l'année sur sa mélisse, son trèfle, son plantain, ses pissenlits ou encore ses orties qu'elle laisse monter régulièrement en graines. La pelouse à l'anglaise tondue à 3 cm est pour elle une hérésie. On se prive de bonnes choses et on prive aussi les animaux et la biodiversité de pas mal de choses. Par exemple, quand la mélisse monte en fleurs, ça attire de nombreux insectes pollinisateurs et donc du coup on se prive aussi de ce genre de choses-là, quoi. D'autant plus que Séverine est certifiée en herboristerie et qu'elle utilise aussi ces plantes que l'on qualifie de mauvaises herbes pour soigner les bobos du quotidien. Mais vous en saurez plus dans le prochain épisode.